C'était hier, il y a très longtemps. Dans un pays lointain, à côté de chez nous, il était une fois un roi et une reine qui avaient essayé pendant des années d'avoir un enfant et ça n'avait pas marché. Et alors qu'ils ne s'y attendaient plus, eh bien un jour, la reine est tombée enceinte. Et au bout de 9 mois, quand elle a accouché, on a tout de suite vu que l'enfant n'était pas un bébé comme les autres. Il n'avait pas la peau lisse et douce. Il n'avait pas le regard clair et lumineux. Et puis, il ne babillait pas, il ne gazouillait pas. Cet enfant, c'était un serpent. Le prince serpent. Alors la reine a pris son enfant dans ses bras et elle l'a amené dans la plus haute tour du château. Et là, il a grandi, tout seul, dans une pièce fermée à clé. Il ne voyait personne de la journée, enfin si, il voyait sa mère une fois par jour, qui venait lui rendre visite, et puis les domestiques qui lui apportaient à manger. Ils se relayaient l'un après l'autre pour lui apporter sa nourriture, ouvraient grand la porte et la refermaient, jetaient la nourriture et la refermaient aussi sec, sans même le regarder. Il redescendait. Et plus il a grandi, l'enfant, le prince serpent, ainsi, sans jamais parler à personne, sans jamais rire, sans jamais pleurer, plus il grandissait, et plus il avait faim. Au début, il mangeait des souris, des rats, des écureuils, et puis il a eu de plus en plus faim, tant et si bien qu'il a fallu embaucher une équipe de chasseurs tout spécialement pour nourrir le prince serpent, et on lui ramenait des biches, des sangliers. Il grandissait ainsi jusqu'au jour de ses 20 ans, où lorsque sa mère est entrée dans la chambre, il lui a dit « Mère, trouve-moi une femme. » Mais enfin, mon fils, tu sais bien que trouve-moi une femme, ou alors je te mange. La reine est descendue dans les cuisines du château, et elle a demandé aux cuisinières, aux bonnes, à toutes les servantes du château s'il y en avait une qui voulait épouser son fils. Elles ont toutes fait non de la tête en baissant les yeux. Alors elle est allée dans le royaume et elle a demandé à toutes les jeunes filles du royaume, dans toutes les maisons, s'il y en avait une qui voulait épouser son fils, mais elles ont fait toutes non de la tête en baissant les yeux. La reine a alors décidé de quitter le royaume. Pour cela, il fallait passer sur un petit pont. Et sur ce pont, il y avait une vieille dame. La reine est passée sur ce pont, elle a marché, elle a marché. Elle a marché jusqu'à arriver dans une forêt. Et dans la forêt, elle a marché jusqu'à arriver devant une maison complètement délabrée, une maison avec des trous à la place des fenêtres, une maison avec les murs complètement fissurés, le toit complètement déglingué. Elle a frappé à la porte. Dans la maison, il y avait une pièce. Dans cette pièce, il y avait une table. Autour de cette table, il y avait 4 chaises. Et sur ces 4 chaises, il y avait une mère et ses 3 filles, en train de dîner d'une soupe maigre. La reine a posé sur la table une bourse de pièces d'or, et elle a dit qu'elle était reine et qu'elle avait un fils à marier. La mère a regardé sa première fille et elle lui a dit « Lève-toi, va te marier, pars avec la reine. » Et elle a pris la bourse d'or. Alors la jeune fille est partie avec la reine. Elles ont traversé la forêt, elles ont marché, et elles sont arrivées sur le petit pont de bois où se tenait la vieille dame. Et la vieille dame a regardé la jeune fille. « Est-ce que tu sais où tu vas ? » « Mais de quel droit oses-tu me parler ? Je vais devenir princesse. Moi, bientôt, je serai princesse d'un royaume, et toi, une pauvre vieille femme comme toi, tu oses m'adresser la parole ?» La jeune fille a suivi la reine jusqu'au château. On lui a fait monter toutes les marches jusqu'à la plus haute tour. On a ouvert la porte. Elle a poussé un cri. On a refermé la porte. Et le lendemain matin, dans la chambre du prince serpent, il n'y avait plus qu'un bout de tissu de la robe de la jeune fille. D'elle, il ne restait plus rien. Et le prince a dit à sa mère « Mère, trouve-moi une femme. »« Mais enfin, mon fils, trouve-moi une femme. »
ou alors je te mange. » Alors la reine a de nouveau traversé le petit pont de bois, marché jusqu'à la forêt, traversé la forêt jusqu'à arriver devant la vieille maison complètement délabrée. Elle a frappé à la porte, on lui a dit d'entrer. Il y avait la mère et ses 2 autres filles autour de la table en train de dîner d'une soupe maigre. Elle a posé un coffret de bijoux sur la table et a dit qu'elle avait un 2e fils à marier. La mère a pris le coffret de bijoux et elle a dit à sa 2e fille de suivre la reine. Et la jeune fille est partie avec la reine. Elles ont marché, elles ont traversé la forêt, elles sont arrivées devant le petit pont de bois où la vieille dame... « Est-ce que tu sais où tu vas ?» La jeune fille avait tellement peur qu'elle n'a même pas entendu la vieille dame lui parler. Elle a suivi la reine jusqu'au château. On lui a fait monter toutes les marches jusqu'à la plus haute tour. On a ouvert la porte, elle a poussé un cri, on a refermé la porte. Le lendemain matin, de la jeune fille, il ne restait rien qu'un petit bout d'os de la main. Et le prince serpent à sa mère: « Mère, trouve-moi une femme !» Et la mère est repartie jusqu'à la maison délabrée au milieu de la forêt. Elle a frappé à la porte, elle a posé une perle de la mère sur la table, elle a dit qu'elle avait un 3e fils à marier. La mère a empoché la perle de la mère et elle a dit à sa fille de suivre la reine. La fille a suivi la reine à travers la forêt. Elles ont marché jusqu'au petit pont de bois où se trouvait la vieille dame. « Est-ce que tu sais où tu vas ?» La jeune fille a relevé la tête. « Non, je ne sais pas où je vais et j'ai peur. »« Approche, j'ai un cadeau pour toi, pour ton mariage. » La jeune fille s'est approchée. La vieille dame lui a donné un coffre rempli de robes. Et puis, à l'oreille, elle lui a dit un secret. La jeune fille l'a remerciée. Et elle est partie avec la reine dans le château, munie de son coffre rempli de robes. On lui a fait monter les escaliers, on a ouvert la porte de la plus haute chambre, de la plus haute tour du château. Elle a retenu un cri dans sa poitrine. On a refermé la porte. Et le prince serpent... « Déshabille-toi !»« Non, toi d'abord. Déshabille-toi. » Le prince serpent... C'était la première fois que quelqu'un d'autre que sa mère lui adressait la parole. Alors, il s'est mis à se tortiller en tous sens, tant et si bien qu'il est sorti de sa peau de serpent, qu'il avait une peau de serpent sur le sol et que la jeune fille a du coup enlevé sa première robe, une robe couleur de jour. « Déshabille-toi !»« Non, toi d'abord, déshabille-toi. » Le prince serpent a senti à l'intérieur de son corps de serpent quelque chose battre. Alors il s'est de nouveau tortillé en tous sens, glissé à l'extérieur de sa 2e peau de serpent, tandis que la jeune fille, elle, a enlevé sa 2e robe, une robe couleur de nuit. « Déshabille-toi. »« Non, toi d'abord. Déshabille-toi. » Et le prince serpent s'est tortillé une fois encore pour s'extraire de sa 3e peau de serpent, tant et si bien que cette fois-ci, de la peau de serpent est sortie une tête de jeune homme, brun, les yeux sombres, la peau brune. Et il a continué de se tortiller jusqu'à sortir un cou, des épaules, un torse. Oh, il était entièrement nu. La jeune fille a enlevé sa 3e robe, une robe à couleur de temps. Oh, elle aussi, elle était entièrement nue. Ils se sont regardés, ils se sont approchés l'un de l'autre, ils se sont aimés. Et le lendemain matin, la reine n'a pas eu besoin de monter dans la chambre de son fils. C'est lui qui est descendu avec sa femme. Et quand la reine les a vus, elle a pleuré de joie. Elle a serré son fils dans ses bras, et puis sa belle-fille, et puis le mariage du prince serpent et de la jeune fille a été célébré.
C'était l'histoire du prince serpent, l'histoire du serpent devenu homme.